Bonjour, cette semaine on va apprendre à multiplier deux fractions. La semaine dernière on avait vu comment on additionnait des fractions, donc je vous fais juste un petit rappel. Donc pour additionner des fractions ou les soustraire, c'est la même règle, il me faut absolument le même dénominateur, le même nombre en bas. Et on a vu qu'il suffisait d'additionner les numérateurs et de garder le nombre d'en bas, le dénominateur commun. Et donc là j'obtenais 8 sur 10. Alors maintenant, dans l'exercice 1 de la page 38 de votre Césamat, on va découvrir quel serait le résultat si à la place de l'addition, je mettais une multiplication. Donc comme l'énoncé nous le demande, je vais transformer d'abord chaque fraction avec un nombre décimal. Et puis je vais faire le produit. Donc 3 dixièmes en nombre décimal, c'est 0,3. Donc c'est 3 divisé par 10. 5 dixièmes, c'est 0,5. Si j'effectue le produit 3 fois 5, ça me fait 15. Il me faut deux chiffres après la virgule, donc j'obtiens 0,15. Et maintenant, si je transforme 0,15 en fraction décimale, j'obtiens 15 sur 100. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout le même résultat que pour l'addition. Alors maintenant, si on cherche une méthode pour passer directement de la multiplication au résultat, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de multiplier les nombres qui sont en haut, 3 fois 5 pour avoir 15, et de multiplier les deux nombres qui sont en bas pour avoir 100. Je fais 10 fois 10. Donc la multiplication, c'est plus la peine d'aller chercher un dénominateur commun. Il faut faire les calculs en ligne comme ils sont écrits. 3 fois 5, 15, 10 fois 10, 100. Si je prends un exemple où je n'ai pas le dénominateur commun, eh bien, je fais exactement pareil. Je transforme ici mes fractions décimales en nombre décimal. Donc là, ça me fait 2,5. Là, ça me fait 0,15. Si j'effectue ce produit, donc ça, vous pouvez le faire à la calculatrice, on obtient 0,375. Si je le retransforme en fraction, j'ai trois chiffres après la virgule, donc il me faut 3 zéros. Et donc, on obtient 375 millièmes. Alors, on vérifie que la règle qu'on a trouvée pour le A marche effectivement ici aussi. Donc, pour avoir 375, je fais 25 fois 15, c'est-à-dire que je multiplie les deux numérateurs. Et pour avoir 1000, je multiplie 10 fois 100, c'est-à-dire les deux dénominateurs, les deux nombres d'en bas. Donc, si on résume, pour multiplier deux fractions A sur B multiplié par C sur D, eh bien, je multiplie les numérateurs, je multiplie les dénominateurs. Voilà, donc ça, cette formule, il faudra la retenir ou plutôt savoir l'appliquer. Donc, je vais vous demander de faire les exercices de cette page pour appliquer cette règle. Allez, bon courage!